Salut les foodies, j'espère que vous êtes... Salut les foodies, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule, comme vous les aimez. 3 recettes en une seule cuisson. Restez tout de suite avec moi pour la liste des ingrédients. Alors là, on passe à notre première recette. On commence par notre dessert, un délicieux cheesecake avec une cuisson à la vapeur. Oui, vous m'avez bien entendu, un cheesecake à la vapeur. Les ingrédients pour la recette, 250 g de Philadelphia ou de fromage frais, type Saint-Mauré pour en Europe. 2 œufs entiers. On va avoir 40 g de sucre avec une gousse de vanille où on sera venu chercher les graines à l'intérieur. Surtout, on ne jette pas la gousse de vanille qui va vous rester, ça sert toujours aussi. On va avoir le jus d'un citron. On va avoir également ces 3 palets bretons que je suis venu émietter. La recette des palets bretons, vous la retrouvez sur notre page Facebook. On va avoir besoin, c'est de notre Varoma. Et il va nous falloir notre fameux moule à muffins, parce que là on va faire des mini cheesecakes individuels aussi. Et lui, il est vraiment pratique. Il passe au four, il passe à la vapeur. On le retrouve sur la boutique Mes Ateliers Cuisine. Donc ça, on va en avoir besoin. Donc, première étape, c'est une recette qui est vraiment très simple et rapide à faire. Donc, mon Philadelphia. Mes œufs entiers, le jus de lime et mon sucre avec mes graines de la gousse de vanille. On vient remettre tout simplement le couvercle avec le gobelet doseur et on va venir programmer 1 minute. Une minute, aucune température et on va aller vitesse 5. Si au besoin, pendant que c'est en train de mixer, aidez-vous avec la spatule pour bien refaire redescendre le tout. Donc là, notre recette vient d'être mixée. Je retire mon couvercle. Ce que je vais venir faire, c'est que je prends directement mon moule à muffins dans mon panier Varoma. Surtout, c'est important, ne le faites pas séparément parce qu'après, vous allez un peu être ennuyé pour venir le transporter, le basculer. Laissez-le dedans tout simplement. Donc, je viens prendre mes palets bretons qui sont émiettés et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tapisser le fond de mon moule à muffins et surtout, n'hésitez pas à bien appuyer avec votre doigt pour le tasser. Ça va créer une petite croûte aussi. Alors, j'ai tapissé le fond de mes moules à muffins. Je viens prendre mon mélange, pensez à bien racler les parois pour être sûr que votre recette est bien homogène. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à répartir dans vos petits moules à muffins. Alors, laissez une petite bordure au-dessus parce que ça va gonfler au moment de la cuisson. Une fois qu'on a rempli tous nos moules à muffins, je suis venu prendre un petit papier parchemin, je l'ai coupé en rond, hop, et je viens le disposer juste au-dessus. Pourquoi? Parce que ça va éviter à ce que la condensation de la vapeur, quand on va faire la cuisson sur les étages, vienne à tomber sur ma préparation. Hop, je remets mon couvercle et en attendant, comme on va passer à la suite de la recette, je le réserve au frigo. Deuxième recette de notre cuisson multi-étagée, des dumplings à l'asiatique. La vidéo, on l'a déjà tournée, vous allez pouvoir le retrouver, le lien dans la description. Alors vous allez voir, c'est simple, c'est rapide et en plus, si vous en reste, vous faites comme moi, vous pouvez les congeler et comme ça, vous en aurez toujours près d'avance. Donc moi, je les ai mis ici dans mon panier bambou avec une petite feuille sur le dessous. Donc j'en ai préparé sur les 2 étages. On a 14 unités. Alors, les ingrédients qui sont nécessaires. Ici, j'ai mis 2 filets de porc qui ont été juste salés poivrés. Je les ai mis dans le plateau de mon Varoma avec le petit papier qui remplace le papier parchemin. On va avoir besoin aussi, c'est de champignons shiitake. Donc j'ai 100 g. On a des pois mange-tout que j'ai coupé très fin. Il y a un 100 g également. Une échalote verte
que j'ai taillées. On a des fèves germées, 100 g. On va avoir besoin du jus d'une lime. On a 20 g de sauce soya. On a 10 g de sauce New Hawkman, c'est la sauce poisson qui est très très forte mais qui donne un bon goût à votre bouillon. J'ai un piment rouge frais que je suis venu juste émincer. Je vais avoir besoin aussi d'1 litre de bouillon de bœuf qu'on peut préparer d'avance. Et dans mon panier, je suis venu mettre 4 bok choy que j'ai juste coupé en 2. D'accord? Donc on met le couvercle par-dessus. Et bien évidemment, il va vous falloir, c'est un paquet de nouilles. Alors ici, moi, c'est des nouilles ramen que j'ai pris. C'est des nouilles fraîches. Pourquoi? Parce que la cuisson va être beaucoup plus rapide. Vous verrez que si jamais vous prenez des ramen sèches, il faudra juste faire attention au temps de cuisson qui est préconisé sur le paquet pour être sûr qu'elles soient bien cuites. Donc voilà toute la liste de nos ingrédients. Maintenant, on va passer à l'étape de l'élaboration finale de la recette. Alors, première étape, ici j'ai mon bouillon de bœuf que je viens rajouter dedans. Alors bien évidemment, si jamais vous n'avez pas le Wonder Cap, c'est bien triste. Vous pouvez laisser votre hélice, mais on ira avec la fonction bien évidemment sens inverse, d'accord? Parce que sinon vous risquez d'altérer vos aliments. Donc là j'ai mis mon bouillon. Je rajoute mon jus de lime, ma sauce soya. Je rajoute aussi la sauce poisson ou la sauce New Hawkman, mon petit piment qui est coupé. Je vais avoir ici des feuilles de coriandre. J'ai un bâton de citronnelle que j'ai coupé en 3 morceaux et j'ai 3 graines de cardamome et 3 clous de girofle. Pour ce qui est des fèves germées et des pois mange-tout, d'accord, on va venir les rajouter, mais ça va être à la fin dans la préparation finale. Ici, j'ai mes shiitake, donc je mets tous mes shiitake. L'échalote verte reste aussi pour le final. Donc voilà ce qu'on va déjà mettre en première étape au niveau de notre bouillon. Donc, qu'est-ce que je viens faire ensuite? Je viens rajouter, c'est mon panier. Bien évidemment, où il y a l'ouverture ici, on le met bien en face du bol. Donc il touche, on voit que ça vient vraiment à la surface de l'eau. Ensuite, je remets mon couvercle. D'accord? Là, c'est une première étape qui est faite. On va rajouter sur le dessus, c'est nos dumplings à l'asiatique. Hop, avec notre panier que je viens installer sur le dessus. Et je vais aller récupérer mes cheesecakes qu'on avait mis dans notre Varoma. Donc je viens le poser dessus. Donc j'ai mes cheesecakes qui sont juste là et je vais rajouter mon plateau avec mon filet de porc. Donc voilà. Et là, on va mettre en route la préparation de notre recette. Donc on va aller sur un 35 minutes. On va aller sur notre cuisson Varoma. Et pour la vitesse, on va être en mijotage. Tadam! La sonnerie finale pour vous dire que le repas est prêt. Dernière petite étape. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, donc on avait la partie, vous vous souvenez, notre filet de porc avec le cheesecake. Donc on va venir le retirer. Alors ce que vous pouvez faire, toujours faire attention, c'est hop, vous basculez. Comme ça, l'excédent d'eau va venir à tomber dedans et ça reste avec le papier. Je viens prendre sur dessus, hop, comme ça. J'ai juste à venir poser. Ici, donc on fait attention. Je cherche mes petites maniques. Bon, moi c'est parce que je résiste un peu à la chaleur. Hop, on va venir retirer notre panier bambou. Faites attention, pour vous c'est chaud. Moi, comme je vous l'ai dit, ce qui est même bien, c'est qu'avec le petit panier bambou, en attendant d'être servi, ben hop, vous le mettez sur le dessus. Comme ça, ça va garder au chaud. Ici, je retire mon couvercle. J'avais dans mon panier mes bok choy, donc je prends ma spatule pour venir chercher directement, d'accord? Je vais venir les mettre sur le côté. Et avant de passer à la dernière étape, donc vous vous souvenez, j'avais mes ramen. Donc là, je vais venir mettre mes ramen dedans.
parce que elle, ce qui est indiqué, en fait, j'ai à peu près encore 4 minutes de cuisson. Donc vous mettez vos ramen dans votre bouillon qui est chaud. Je vais rajouter mes échalotes vertes qui vont donner du goût. Et pour ce qui est des fèves germées et des pois gourmands, ça on va les laisser crus, ça va apporter du croquant. Donc là, je remets le couvercle avec le gobelet et je vais le repartir juste donc 4 minutes parce que ça c'est mon temps qui est préconisé. Je vais aller toujours sur la fonction Varoma et je mets mijotage. Faites attention, si vous aviez l'hélice, pensez à la mettre en sens inverse. Sinon vos pâtes risquent vraiment d'être encore plus prises dedans ou vous risquez de les avoir en petits morceaux. Alors là, on n'oublie pas, on avait nos délicieux cheesecakes. Donc je retire mon papier sur le dessus en faisant attention pour pas qu'il y ait du jus qui s'écoule dedans. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous allez venir le retirer. Vous allez le poser sur une assiette. Regardez-moi ça. Je vais tenir pour pas que ça tombe aussi. C'est vraiment magnifique. Alors, si jamais vous voulez les consommer juste après votre repas, pour bien faire, mettez-les au congélateur. Ça va les refroidir beaucoup plus vite. Ce qui est même bien, c'est que ça va vous faire comme un cheesecake classique. Vous allez pouvoir démouler beaucoup plus facilement. Si jamais vous vous dites, ben non, je vais les manger demain, vous mettez un papier film alimentaire ou un saran wrap sur le dessus, une fois qu'ils ont un peu refroidi pour pas qu'ils redonnent de l'humidité ou de la condensation, pardon, et vous les mettez au frigidaire toute la nuit. Vous allez voir un vrai petit délice. Ce qui peut être vraiment sympa aussi, c'est de vous faire un petit coulis de fruits rouges ou de votre choix pour venir verser sur le dessus. Pour ce qui est, moi j'ai pris un plat de service, hop, je vais venir verser dedans, c'est mes fèves germées, mes pois mange-tout. Donc ça, je les mets dedans. Et j'avais également, vous vous souvenez, mes bok choy. Donc je vais les mettre dedans directement. Alors on pourrait même accompagner, voilà, ça c'est mes nouilles. On pourrait même accompagner, excusez, si vous voudriez rajouter un œuf avec la fonction du TM6, vous avez la cuisson de vos œufs, n'hésitez pas à en préparer aussi d'avance, comme ça vous pourrez rajouter un œuf mollet dedans, c'est vraiment très bon. Donc là je retire mon couvercle et là j'ai mes pâtes, tout simplement, qui ont cuit, d'accord? Alors vous voyez que ça vous fait vraiment une belle quantité et ça je vais venir le verser par-dessus. Également pour votre filet de porc. Hop. Donc vous avez juste à le trancher très fin pour venir accompagner avec. Donc voilà nos 3 recettes en une seule cuisson. Nos petits dumplings asiatiques, nos cheesecakes avec le croustillant palais breton et les nouilles ramen avec notre filet de porc. Ici j'en ai mis qu'un seul, ça dépend, mais si vous êtes 4 à la famille, vous pouvez mettre les 2 au complet. Si vous êtes que 2, vous vous en gardez un pour les lunchs des jours suivants aussi. Donc voilà, vous dire aussi attention quand les personnes qui utilisent le Wonder Cap que vous avez dans le fond de votre bol, avant de le retirer, pensez à bien refroidir votre bol pour ne pas vous brûler. Ça c'est vraiment important. Voilà nos 3 recettes. J'espère que cette capsule va vous plaire tout autant qu'à moi. N'hésitez pas à partager vos commentaires et si vous avez des questions également. Vous pouvez nous suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et la page Facebook. Et moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.